La dimension respiratoire est un élément déterminant dans la performance des nageuses. Comment cette qualité est-elle travaillée? Alors, c'est vrai que forcément, la natation artistique requiert euh, une aisance aquatique chez les athlètes. On passe beaucoup de temps la tête sous l'eau. Donc, bien sûr, on est contrainte à des. Enfin, l'effort est vraiment modifié avec ces temps d'hypoxie qui peuvent être plus ou moins longs. Euh, on n'a pas un travail spécifique sur l'apnée. Aujourd'hui, on n'a jamais, on ne fait pas d'entraînement dans les entraînements. Il n'y a pas un temps dédié spécifiquement sur l'apnée. Par contre, c'est un travail qui est intégré tout au long de l'entraînement. L'apnée, on est tout le temps en apnée, on est tout le temps en alternance entre l'apnée, respiration, apnée, on est sous l'eau, au-dessus, sous l'eau, etc. Et on a des temps d'apnée qui sont plus ou moins longs. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est face à une génération, moi je constate qu'on fait face à une génération euh, qui a des appréhensions et notamment des a priori sur l'apnée, avec beaucoup, ça génère beaucoup de stress et de peur. Auparavant, on avait des temps d'apnée qui étaient beaucoup plus longs. D'ailleurs, ça nous est arrivé à pratiquement tous les athlètes de faire des petits malaises. Alors, voilà, c'était pas méchant, mais voilà, c'est déjà arrivé de faire des malaises, des crises de spasmophilie, des crises de. Voilà, il y a toujours eu un petit peu ça. Donc, du coup, c'est vrai que la Fédération internationale de natation avait revu un peu ses règlements pour changer un petit peu les figures techniques pour qu'elles soient un peu moins longues en apnée. Donc aujourd'hui, on est face. Enfin, la réglementation s'est un peu adaptée à ça, c'est-à-dire que maintenant on a des temps d'apnée qui peuvent être un peu moins longs, notamment sur nos figures techniques, donc chez les catégories jeunes. Mais par contre, il y a des attentes de, de puissance beaucoup plus importantes, c'est-à-dire qu'il va falloir être très haute au-dessus de l'eau. Et donc pour cela, on va peut-être avoir des figures qui vont être un petit peu plus rapides, nager un peu plus rapidement, mais derrière pour avoir un gain sur un autre aspect de la performance. Hein. Donc en général, c'est beaucoup lié à la puissance. Voilà. Après, en ballet, dans l'épreuve de ballet, non. Alors, c'est vrai qu'avant, on pouvait parfois avoir des premières figures, des durées de premières figures qui étaient très très importantes. Aujourd'hui, l'effort a changé, c'est-à-dire qu'on n'a pas à un moment donné que de l'apnée. Maintenant, c'est des figures un peu longues à plusieurs moments du ballet. Et généralement, la première figure et la dernière figure du ballet sont des figures qui sont beaucoup plus longues que les autres. Aujourd'hui, il n'y a absolument pas de prise en compte par le jury du temps d'apnée dans les ballets. Voilà, par nation, ce n'est pas du tout une donnée qui est évaluée. Ce qui est évalué, c'est tout l'aspect artistique, tout l'aspect technique, tout l'aspect, voilà, tout ce que je vous disais avant, la dimension athlétique de la discipline. Par contre, donc l'apnée est suffisamment présent, mais maintenant c'est corrélé à un effort qui est beaucoup plus intensif. Donc les temps de ballet ont été réduits, mais justement on est sur quelque chose de beaucoup plus intensif et beaucoup plus spectaculaire. Donc aujourd'hui, on n'a pas un travail spécifique sur l'apnée. Pour autant, face justement à un petit peu ces peurs, parce que ça a forcément un impact sur la performance, où des nageuses vont vraiment pas régresser, mais comment dire, elles vont être en difficulté sur la fin du ballet, hein, dans la durée de l'effort, donc tout ce qui est lié à la condition physique. C'est vrai que du coup, dans tous nos échauffements, on travaille beaucoup sur l'hypoxie et sur l'apnée. Quand elles nagent en natation, elles font beaucoup d'apnée. Du coup, on mixte l'apnée. C'est pas juste une apnée statique, c'est forcément tout le temps une apnée en mouvement, avec des efforts, avec une sollicitation.
Derrière, elles ont souvent aussi des séries de travail sur les appuis, donc la tête en bas avec des durées d'apnée plus ou moins longues, qui également les amènent à travailler sur cette apnée. C'est vrai que le confinement de cette année nous a amené à partager des choses avec différents apnéistes, et notamment Alex Voyer, voilà, qui nous a fait part de plusieurs techniques que l'on pouvait mettre en place. Et c'est vrai qu'on travaille un petit peu avec lui sur comment mettre en place certains exercices et les intégrer à nos entraînements sans faire le travail des apnéistes qui font ce qu'il nous expliquait sur le yoga avec le travail abdominal de la respiration, avec le diaphragme, etc. Ça n'a pas un intérêt si grand pour nous, puisque c'est vraiment spécifique à leur travail d'apnée beaucoup plus statique. Donc lui nous a plutôt encouragé, orienté vers certains types d'exercices qui sont en lien avec l'effort de notre discipline. Voilà, donc après, c'est vrai qu'on a Charlotte Massardier, qui est une des collègues sur l'INSEP, qui, elle, est très intéressée par tous ces aspects de la perf, et qui, elle, travaille beaucoup plus, qui est beaucoup branchée sur tout ce qui est méditation également, et qui a fait tout un travail sur la